Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 10 novembre 2023 pour nos signes de terre Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, n'hésitez pas à regarder signe solaire, lunaire, ascendant, à faire votre petite histoire. Bien entendu, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous faites l'apologie un petit peu des trois histoires, voilà. Et vous créez votre histoire à vous. On va regarder avec l'oracle des icônes un message très fort, sibyllique, un message peut-être qui a besoin d'être dit. On regardera avec l'oracle, le nouvel oracle, le normand, un tirage général. Et ensuite, par signe, on regardera avec le téléma, le normand, l'énergie principale qui vous accompagnera. Et nous ferons un tirage avec l'oracle d'ail. On terminera avec une petite carte de l'oracle des couleurs. Voilà, vous savez tout. Allez, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder un petit peu le message. J'en veux qu'une. Pour nos Taureaux, Vierge, Capricorne. Je veux une carte, s'il vous plaît, un message. Allez, on se décide. Waouh, ça valait le coup d'attendre, hein? Gloire. Eh bien, dites-moi, Taureau, Vierge, Capricorne, des choses qui arrivent plutôt sympathiques pour cette semaine. Alors, notre gloire, quel est le message qui s'y rapporte? Alors, les efforts ont été prolongés et intenses. Voici enfin qu'il paie et porte de beaux fruits. C'est votre nommé qui naît et se construit. Et votre réussite ne doit rien à la chance. Vous méritez enfin, les amis. Vous avez trimé, hein, j'ai envie de dire. Ça a été compliqué, on l'a vu ces dernières semaines. Eh bien, il y a quelque chose de beau qui va arriver à vous, là. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Allez, on va regarder tout de suite avec le nouvel oracle, oracle de le Normand. Les choses bougent, les amis, les choses évoluent, le bateau, là, on va... Peut-être est-il question aussi de lâcher prise, enfin. Un sentiment quand même de... On lâche prise. On essaye d'avancer. On évite de regarder derrière. À la coupe. Concernant un changement, je pense qu'on est un petit peu inquiet concernant ce changement. On a peur, tout simplement. Mais il peut être aussi tout simplement qu'on hésite. On hésite. Il peut y avoir un petit peu de doute aussi concernant une maman. Moi, je pense que par rapport à un changement, on a une certaine hésitation. On peut manquer un petit peu là de concentration également concernant une situation. Au dos, on retrouve ce bateau. Hein. Les choses qui avancent, peut-être lentement, mais qui avancent. Il va peut-être être question également de lâcher prise par rapport à une situation qui est déplaisante, qui fait peur, par rapport aussi à ce côté, on va dire, macabélique d'une personne, d'une situation qui est malsaine. On évite comment je peux dire, de vivre dans ce côté malsain des choses, vous voyez. Peut-être que vous allez faire un voyage avec une femme, mais c'est pas forcément un voyage, un déplacement agréable. On lâche prise, tout simplement, les amis. Il peut être question d'un déplacement aussi. Bah, c'est vous, ma consultante, hein, qui êtes concernée sur un déplacement qui peut se montrer un petit peu désagréable.
Nous avons alors la montagne. J'ai l'impression que, on dit depuis tout à l'heure, je vous dis de lâcher prise avec ce bateau. Il faut lâcher prise. J'ai l'impression qu'on se sent bloqué. On se sent un petit peu coincé sur une situation. N'oubliez pas que vous avez la gloire. Hein. Regardez. Vous vous sentez bloqué alors qu'il y a des solutions qui vont arriver. Un obstacle va être franchi. Vous allez pouvoir la passer par-dessus cette montagne. Les solutions qui vont être trouvées par rapport à des conflits, à une mésentente. On a pu voir que c'était peut-être en lien avec une femme. Hein. Il peut y avoir une grosse dispute et des solutions vont être trouvées par rapport à cette grosse dispute. Regardez, ça rayonne. Donc, on va passer vraiment par-dessus tout ce qu'il peut y avoir de lâcher prise. Vous voyez ce bateau là, eh ben, il n'est pas sorti par hasard. Effectivement, il va falloir lâcher prise sûrement sur une situation qui ne convient pas pour récupérer la gloire. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. J'ai l'impression que là, on va avoir un résultat positif. Fin de retard, fin des conflits. Quelque chose qui évolue grâce ou en lien avec la communication. Finalement, il peut être question aussi de réussir à, sous forme de communication, de discuter, de réussir à trouver quelque chose de positif en lien avec une discussion, avec la communication, le dialogue. Voilà, c'est ce que je cherchais. On voit bien également qu'il peut y avoir une grande conversation qui certes a été retardée, remise à plus tard, mais qui va avoir lieu et qui amène du coup une solution, quelque chose de radical. Hein. Il peut y avoir des discussions conflictuelles qui sont en lien effectivement avec les finances. Certainement, la dispute est peut-être liée à des dépenses exagérées qu'il y a pu y avoir autour de vous. Mais on voit aussi qu'à un moment donné, on se retrouve un petit peu bloqué concernant ses finances. J'ai le sentiment tout de même qu'il peut y avoir lors de disputes où vous apercevoir qu'on parle dans votre dos, qu'on critique peut-être votre façon de faire au niveau financier également. Hein. Il y a une dispute qui va finir de toute façon par être résolue. On va résoudre les problèmes. Finalement, on va peut-être aussi... est-ce qu'il y a de l'argent qui a été emprunté ou on va emprunter pour pouvoir sortir de cette difficulté? Cette montagne, de toute façon, va être franchie. Hein. Il va sans dire qu'on va trouver comment la contourner, s'il faut la contourner. On voit qu'il peut y avoir, à un moment donné, blocage dans les discussions, effectivement, conflictuels qui peuvent être en lien avec de l'argent. Mais ce soleil-là nous indique qu'il va y avoir une mise en lumière. Le soleil, c'est également, on met en lumière, on réchauffe les cœurs. Hein. Moi, j'aime bien dire elle réchauffe les cœurs. Mais on met en lumière aussi une situation. Il peut y avoir, pour certains, faire preuve de patience, tout simplement. Une grande patience pour régler les problèmes. Une grande patience lors d'une discussion. Il va y avoir une discussion qui est fructueuse, hein, de toute façon. Hein, et qui va vraiment porter ses fruits au niveau financier. La clé, la victoire, c'est vous. Hein. Vous allez l'emporter sur le mal, hein, de toute façon. Et c'est vous qui avez la réussite. Hein. Au bout d'un moment, certains vont peut-être faire aussi du coup un investissement, quelque chose de très important qui au départ avait peut-être justement posé ce type de problème. Vous voyez, des solutions sont trouvées concernant des conflits, c'est le plus important. La communication, elle est là. Peut-être aussi que c'est en lien, bien entendu, avec le financier. Bon, et vous allez au final, de toute façon, avoir la gloire. Allez, on va regarder maintenant pour chacun. Pour nos amis taureaux. Allez, amis taureaux, quelle est l'énergie principale qui va planer au-dessus de vos têtes, qui va être importante pour cette semaine? Du courrier, on va recevoir du courrier. Est-ce que ce courrier est en rapport avec justement les finances, comme on a pu voir tout à l'heure? Du courrier, il peut être aussi une question d'un contrat, d'une validation que l'on attend.
On peut recevoir aussi des beaux messages dans le domaine sentimental. Allez. Hop. Amis taureaux. Semaine du 6 au 10 novembre. Il peut être question aussi de faire des propres courriers. Regardez, il y a bien une prise de décision ou une possibilité qui va vous arriver. Pas mal d'échanges d'écrits aussi pour cette semaine. Nous retrouvons ces messages. Alors, il est question d'acter quelque chose, certains amis taureaux autour de vous, pour vous. Le couple, hein, peut-être qu'on acte quelque chose, on renouvelle aussi des vœux. Il y a beaucoup d'échanges très tendres et sentimentaux, beaucoup d'échanges qui permettent justement d'acter quelque chose. Peut-être effectivement, on est en face aussi de mariage, de couple, d'union, quelque chose que le couple aussi officialise. Activité professionnelle, activité du moment, maison, famille, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement de tout ça. Et au dos, nous avons les échanges, les messages, les nouvelles qui arrivent. Alors, professionnellement, peut-être qu'on a un petit coup de nostalgie ou on a l'impression qu'il y a longtemps qu'il y a quelque chose qui traîne derrière. On va mettre en avant quelque chose parce que le passé, on veut le laisser derrière. Je pense qu'on est prêt à une évolution. En famille, foyer, maison, beaucoup de protection et de fidélité. Vous avez envie de protéger votre cocon. Vous vous sentez bien dans votre intérieur. Vous allez aussi réussir enfin à aboutir à un projet, à aboutir à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur au fond de vous. L'inattendu. L'inattendu va être qu'à un moment donné, vous allez devoir fournir des efforts pour une situation ou même pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui va demander force et courage. Comment vous allez agir? Bon, on sent que autour d'une situation, on va en remettre une, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de jalousie. Est-ce vous qui allez jalouser ou est-ce qu'on vous jalouse? La finalité de tout ça, on voit qu'il y a des conflits. Amis taureaux, c'est conflictuel. Hein. Est-ce que c'est en lien, je pense, avec le passé? Par le passé, nous avons pu voir que des gens ou des personnes que vous chérissez, ou que vous chérissez encore d'ailleurs, hein, il y a eu conflit, il y a eu, on va dire, rivalité ou jalousie. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Je pense que vous êtes dans le passé, vous n'arrivez pas à avancer, les amis taureaux. Hein. Il faut faire un gros travail sur vous-même pour régler, pour arriver à cette transformation, à cette évolution. Vous allez finir par avoir la gloire, hein. Mais là, il va falloir, et on le voit, il va vous falloir des efforts. Il va vous falloir puiser dans vos richesses intérieures, puiser dans votre moi intérieur. On vous a peut-être reproché également, ou on vous reproche les finances. On vous fait peut-être des reproches financiers. Quoi qu'il en soit, les messages arrivent, les nouvelles arrivent. Il y a beaucoup d'échanges qui vont être tendres. On va vous permettre, peut-être avez-vous rencontré, ou allez vous croiser sur votre chemin, des gens qui vont vous permettre, en toute sincérité, de vous élever, de vous aider, de vous élever. Vous allez faire un nouveau départ et regardez, il y a même une main tendue. Vous avez peut-être déménagé, fait un nouveau départ, changé de vie. Certainement que ça va vous rattraper, on vous le reproche ou on vous l'a reproché. Quoi qu'il en soit, vous allez sur une belle transformation, vous allez sur une belle richesse intérieure et de toute façon, vous avez la gloire, les amis. Je pense que c'est en lien avec votre passé au niveau des énergies. Allez, on va prendre une petite carte. Pour les couleurs, avec l'oracle des couleurs. Il y en a de trop. Je n'en veux qu'une. Une petite couleur pour nos taureaux. Justement, allez-vous peut-être apprendre à voir des nouvelles qui sont en lien avec ce passé, justement. Alors, mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. N'oubliez pas, les amis, la nature est là pour nous aider aussi. Allez, nous passons à nos amis vierges.
Allez, amis vierges, semaine du 6 au 10 novembre. Semaine du 6 au 10 novembre pour nos vierges. 6 au 10 pour les vierges. On avait trop. Oh là, ça fait parler. Alors, aucune pour les amis vierges. Nous avons la maison, le foyer va avoir son importance pour vous les vierges cette semaine. Votre intérieur également, votre cocon, votre famille, le côté aussi peut-être pour certains immobilier, vente, achat, se construire sa maison, le foyer est vraiment dans votre priorité cette semaine les amis. La famille, allez, semaine du 6 au 10 novembre. Semaine du 6, des messages, des échanges, des nouvelles, peut-être aussi des nouvelles de famille. On va rendre visite, on va recevoir de la visite. Alors, regardez ça, vous allez être dans un état d'esprit très serein, les amis. Vous avez peut-être pris un nouveau chemin, niveau foyer, niveau maison. Nouvelle installation, nouvelle vie, qui semblerait qui vous fait retrouver une tranquillité et vraiment un état d'esprit plutôt très serein. Allez, activité professionnelle, activité du moment, famille, foyer, inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement. Au dos, on retrouve cette tranquillité, cette belle zen attitude, comme je dis. Activité professionnelle, activité du moment, une mise en lumière. Vous allez éclairer votre chemin. Vous êtes satisfait de la mise en place des choses, que ce soit professionnel ou dans votre activité de tous les jours. La famille, foyer. On retrouve chez vous aussi, parce qu'il y a eu un autre signe. On retrouve de la jalousie. On retrouve est-ce que c'est une ex-personne? Est-ce que c'est la famille proche? On retrouve une certaine tension au niveau familial. La surprise va être une belle abondance qui va vous arriver, qu'elle soit sur le domaine professionnel, financière, je vais y arriver, ou autre. Il y a une récolte. Vous allez en tout cas accueillir de l'abondance. Comment vous allez agir? Il y a beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu. Du dialogue va se mettre en place. L'aboutissement, c'est qu'on va refuser, certainement, on va refuser cette jalousie. On va refuser le fait sûrement de replonger dans ce qui ne convenait pas. On va voir un peu la famille. C'est avec une femme. Je pense qu'une femme a dû, par le passé, vous chercher des noises, ou maintenant d'ailleurs, hein, pas que par le passé. Ça peut être une ex, bien entendu, mais ça peut être tout simplement une sœur, une mère, voilà, voire une fille d'ailleurs. Il semblerait qu'on va récolter quelque chose de beau, on va vouloir mettre en place quelque chose de beau, sous terme peut-être de la communication. Ce que l'on voit, c'est que vous pouvez être amené à avoir un refus devant vous, ou vous-même refuser ce côté jalousie, ce côté cancan d'ailleurs, refuser de revivre dans le passé et de vous remémorer des choses du passé. Je pense que c'est en lien avec le passé. C'est la famille, hein, peut-être, qui peut poser un problème puisque famille est sortie. On voit que vous avez envie d'avoir une belle abondance familiale, hein, mais peut-être aussi qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, choses que vous aviez, on va dire, oubliées, qui vont se rappeler à vous. Peut-être une femme qui va vous poser un problème dans la famille. Vous voyez comment ça vous parle, hein? À un moment donné, c'est une femme qui, elle, est isolée, se sent seule, ou elle va vous poser quand même un petit souci. Bon, ça va pas être bien grave. N'oubliez pas que vous avez gloire et vous avez le hasard qui va se présenter à vous, donc quelque chose de beau, les amis. Simplement, j'ai l'impression, une piqûre de rappel négative de la famille. Allez, on va regarder quel est le petit oracle des couleurs pour nos amis vierges. Hop, eh bien, nous avons le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà, les amis, vous n'avez besoin de personne pour grandir.
Allez, à nos amis Capricorne. Amis Capricorne, semaine du 6 au 10. Semaine du 6 au 10, il y en a de trop. Semaine du 6 au 10 novembre. Eh bien, ça veut parler. Bon, elles ont voulu venir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un schéma répétitif qui va arriver, là, qui va vous mettre un petit peu, qui va vous déstabiliser. Mais les nuages ne font que passer. Hein. Peut-être qu'on cherche sa voie cette semaine. Voilà, tout simplement, ami Capricorne, on est désorienté par rapport à une prise de décision. Il peut y avoir aussi des connexions Internet, des mails qui coincent un petit peu. Ça peut être en lien avec les finances ou c'est tout simplement un schéma répétitif avec l'impression de revoir ou de revivre ou de réentendre la même chose. Et nous avons, bon, eh bien écoutez, l'inattendu, la chance qui va revenir à vous les amis. S'il y a des connexions qui coincent, ça va se réintégrer, ça va s'arranger, ça va revenir à la normale. Si nous, on se semble un petit peu perdu à un moment donné, qu'on cherche sa voie, il va y avoir là quelque chose qui va déclencher, j'ai envie de dire, la chose. Allez, amis Capricorne, pour la semaine du 6 au 10 novembre. 6 au 10 novembre. Le 6 au 10. 6 au 10 novembre. À la coupe, eh bien, nous avons cette main tendue, ces cadeaux qui vont arriver sous forme d'un contrat. Un contrat va se présenter à vous, qu'il soit professionnel ou autre, une signature qui va vous déployer, qui va, c'est peut-être l'inattendu, la chose surprenante qui arrive. En tout cas, ce contrat va vous remplir de joie et de bonheur. C'est presque comme un cadeau qui arrive, les amis. Vous allez avoir la gloire. Allez, professionnel, activité du moment, famille, foyer, inattendu. Comment vous allez agir? Et l'aboutissement. Et nous revoyons au dos ce bonheur, cette joie. Alors, professionnel. Waouh. Bon, ben, il va sans dire que là, il va y avoir un repos. L'esprit va être sain, le corps aussi. Famille, foyer. Waouh. Famille, foyer, c'est que du bonheur, ami Capricorne, pour votre semaine. L'inattendu. L'inattendu va être des commérages ou une trahison qui va avoir lieu autour de vous. J'ai l'impression que ça ne va pas beaucoup vous impacter. Hein. Comment vous allez agir? Alors, c'est en lien avec un homme ou c'est un homme qui va vous trahir. C'est un homme qui va avoir fait des efforts hein, pour vous enquiquiner là. Hein. Bon, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de patience concernant cette situation. Et ça va finir comment? Eh bien, regardez ça, les jours heureux. Eh bien, j'ai l'impression, et cette main tendue qui est toujours là, j'ai l'impression, les amis, que professionnellement, peut-être qu'un contrat va arriver. En tout cas, dans la vie de tous les jours, il y a également quelque chose de beau qui se présente à vous. Hein. Ça va rendre beaucoup de bonheur dans la maison, famille, foyer. Il y a peut-être que ça va entraîner un peu de dispute, de commérage, c'est inattendu, mais voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Ça va venir d'un homme, ou c'est pour vous, mon consultant, il va falloir faire preuve de patience, hein, fournir un petit peu d'effort. Quoi qu'il en soit, ça vaut le coup puisqu'on voit très bien que quelque chose de beau arrive à vous. Ça vous met en joie. Nous allons vraiment sur quelque chose, on va faire la fête. Et on voit bien qu'en plus, c'est comme un cadeau. Eh bien, dites-moi, c'est plutôt beau, amis Capricorne. Allez, on prend une petite couleur pour nos amis Capricorne. Le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Eh oui. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que cette guidance de la semaine du 6 au 10, vous aura parlé, vous parlera, vous aidera peut-être aussi à prendre certaines décisions, à voir les choses autrement. En tout cas, merci pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne. Merci pour tous les amis. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur la guidance. On ne peut pas se rappeler de tout hein, dans la semaine.
Merci de liker, de partager, de mettre un pouce j'aime. Vous faites grandir la chaîne et vous êtes des amours. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.